Il y a quelques jours, il y a eu une fusillade à Oslo, en Norvège, et hier, il y en a eu une dans un centre commercial de Copenhague, au Danemark. Je vais demander aux cartes, ce qu'elles peuvent me dire à ce sujet. Je commence par un tirage avec le tarot de Marseille et les arcanes majeures seulement du tarot de Marseille. Donc au sujet de la fusillade qui a eu lieu hier dans un centre commercial de Copenhague en Suède. Pardon, au Danemark. Donc, cette carte confirme ce que disent les actualités, les infos qui nous arrivent. On nous parle une fois de plus, hein, comme à chaque fois qu'il y a une personne qui pète un peu un plomb et qui se livre à des agressions comme ça, un peu au hasard. À chaque fois, on nous dit que la personne a des problèmes mentaux, que c'est un déséquilibré, et cetera, et cetera. Alors, ce qu'on peut accepter ou pas. Et ben là, le jeu semble nous dire effectivement que c'est vraiment quelqu'un qui est dans sa tête complètement en roue libre, complètement en dehors des clous des comportements acceptables en société. Grosso modo, quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui aurait fait, de toute façon, s'il s'y était pas pris de cette façon, il s'y serait pris d'une autre façon. Là, on voit bien le battleur, au niveau âge, c'est plutôt, comme c'est un début, c'est un commencement et c'est la première carte du jeu, c'est plutôt quelqu'un de jeune et donc là, ça recoupe, là aussi, les infos qui sont communiquées dans les actualités, puisqu'on nous dit que c'est quelqu'un qui a 22 ans. Donc c'est quelqu'un de jeune. Alors ici, on a la tempérance. Bah, moi, j'ai pas l'impression qu'il ait fait preuve de beaucoup de tempérance, au contraire. Bon, donc je laisse cette carte là pour le moment. Je vais en tirer d'autres au-dessus, en dessous. La roue de la fortune, ça signifie un changement, que les choses changent. Alors effectivement, ce genre de fusillade, alors ou c'est peut-être moi qui me fais des idées, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs décennies de cela, dans les années 70, on va dire, on n'avait pas ce genre de personnes qui pètent des câbles comme ça et qui agressent les gens un peu au hasard. Donc cette carte tendrait à nous dire que la société a changé de façon générale. Cette carte-là nous parle de quelqu'un qui est empêché d'agir. Et c'est en position faible, défavorable. Donc il est possible que cette personne euh, soit partie complètement en vrille parce que il y avait des choses qu'elle souhaitait faire peut-être dans sa vie et qu'elle ne pouvait pas faire, soit elle n'avait pas la capacité de faire, ou soit que les circonstances ne lui permettaient pas de faire. Alors peut-être, j'extrapole, hein, là c'est moi qui me fais des films, mais peut-être une vie que cette personne souhaitait avoir, ou peut-être qu'il voyait le pays d'une certaine façon
et que la réalité ne correspondait pas au film qu'il s'était fait dans sa tête, hein. Et donc ne pouvant pas agir, ne pouvant pas parvenir, il a pété un câble, hein. Il est parti complètement en roue libre. Et donc la tempérance peut-être, la façon qu'il avait de se contenir avant, eh bien là, à un moment, tout a lâché, quoi. Alors encore une fois, ça c'est mon interprétation, hein. Peut-être que je suis pas du tout dans le vrai, mais c'est comme ça que je vois les choses euh, avec ce que les cartes semblent dire. Ok, ok. Merci au Tarot de Marseille. Je vais poser la même question à un Lenormand qui s'appelle Les Rêves enchantés de Lenormand et qui a été fait par Ciro Marchetti. Toujours la petite carte qui reste dans le fond. Voilà. Donc je repose juste la même question. Que pouvez-vous me dire au sujet de cette fusillade à Copenhague? Eh ben, ça tombe. Ah oui, non, là il y en a plusieurs. Donc c'est quand il y en a une, je veux bien la garder, mais quand il y en a plusieurs, ça va pas, quoi. Alors, quid de cette fusillade à Copenhague, au Danemark, dans un centre commercial? L'ours. Pour moi, ça évoque la force. La clé. La clé, on voit d'une prison, d'un endroit dans lequel ouais, ouais, quelqu'un, c'est malheureusement assez parlant, quelqu'un qui se sentait, ça rejoint d'ailleurs le tirage précédent, quelqu'un qui se sentait prisonnier, peut-être dans sa vie, dans une vie qui ne correspondait pas à son souhait ou au film qu'il s'était fait dans sa tête de ce que sa vie devait être, et qui a trouvé la clé pour sortir d'une réalité qui lui plaisait pas. Il a fait preuve de force brutale. Il a complètement perdu la boussole. Donc là encore, ça nous dit qu'il s'agit bien de quelqu'un qui malheureusement n'est pas net dans sa tête, quoi. Un homme, oui, il s'agit bien d'un homme. Et là, le serpent, ouais. Ouais, c'était quelqu'un qui de toute façon avait des intentions venimeuses, belliqueuses. Ok, bon, eh bien, je crois que tout ça malheureusement est très clair. Merci aux rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti.